Voilà, bah ça a coupé, désolé. Mais du coup, ouais, en fait, les champs, c'est pas différent des autres centres-villes et tout ça en termes de magasins, tout ça. C'est un peu pareil, à part que normalement, il y a Nicolas Bedos qui tape de la coke sur des sur des voitures. Mais je pense que là, vu qu'il pleut, il tape de la coke ailleurs parce que sinon c'est mouillé, ça colle et tout ça, c'est chiant. Moi je le comprends, hein. Personnellement je taperais pas de la coke là maintenant sur une voiture, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas Nicolas Bedos qui tape de la coke sur des voitures. Et du coup les voitures n'ont pas de raison d'être, donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de voiture non plus. Voilà. Après Maître Gims, je pense qu'il a une bonne raison aussi. Après en fait les Champs-Élysées c'est très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très grand, hein. Ça fait la longueur à peu près en termes de stade de tennis, ça fait à peu près 26 ou 27 stades de tennis. Donc voilà, donc déjà un stade de tennis, je pense que vous vous rendez pas compte, mais les gens déjà pour qu'ils s'entendent à l'autre bout du stade de tennis sont obligés de gueuler, genre le dernier était un peu faible, hein. Le dernier passait pas le filet, quoi. Mais donc voilà, déjà il faut gueuler pour passer dans un stade de tennis. Les Champs-Élysées c'est 27 stades de tennis, 27. Ben ouais. Alors du coup je comprends que Maître Gims m'entend pas. Peut-être qu'il faut le crier régulièrement. Maître Gims! Maître Gims! Peut-être qu'il répond qu'à Gims! 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 Ah ben voilà, je sais pas. En tout cas là-bas on a Pizza Pino. Vous voyez pas avec les néons. C'est Pizza Pino, c'est la pizza de Pino D'Angio. Vous connaissez Pino D'Angio? C'est un Italien, et il a fait fortune dans le R&B. Mais avant ça il était pizzaiole. Et il a fait un single aussi, Ma Quality Day. Rich if gonna day. Quality. Voilà, il a fait une pizzeria. En face, on a... j'espère que vous voyez pas. Hein. Paris, c'est magique et compagnie. Là. C'est la boutique du PSG, voilà. Donc voilà. Si vous trouvez, par exemple, si vous êtes genre contre les gilets jaunes, ou non, si vous êtes... J'ai pas trop réfléchi à cette... mais par exemple, en fait, si vous trouvez que le pétrole, ça coûte trop cher pour faire de l'essence dans les voitures, vous pouvez acheter des maillots. Et comme ça, du coup, il y a suffisamment d'argent et comme ça, et l'essence, elle est moins chère. Donc du coup, c'est un petit geste, pas pour la planète, mais pour les gens qui n'ont pas le choix que qui n'ont pas le choix que de soutenir une équipe de merde, et pour les gens qui n'ont pas le choix que de rouler en voiture aussi. C'est les deux. Donc du coup, c'est quand même une belle action. Puis en plus, vous pouvez vous faire floquer le maillot avec n'importe quel nom, tu vois. Donc ça, c'est quand même une belle chose. Voilà. Sinon ici, ici c'était que... alors, vous voyez, hein, cette architecture horrible là, comme ça, ce bunker. C'est dans ces caves que Jodassin rejoignait des gens chelous pour faire de la musique, quoi. Voilà. Le 26 aux Champs-Élysées, quoi. Voilà. Bien connu dans le milieu de la chanson française. Matt Pokora peut en parler parce qu'il a passé pas mal de temps ici. Mais en même temps, c'est des moments douloureux et je suis pas sûr qu'il en parlera. Mais voilà, moi qui suis dans l'intimité des stars, je peux vous en parler. Matt Pokora a vécu dans cette cave pour enregistrer son premier album, à l'abri des link-up, du reste des link-up, parce que du coup ils étaient vénères et ils voulaient le chercher, ils voulaient le frapper. Lionel des link-up particulièrement
quadriller la ville tous les soirs pour lui mettre sa raclée, quoi, tu vois. Donc il était réfugié dans cette cave où à l'heure actuelle siège un Adidas. Voilà. C'est la petite histoire du Grand Paris, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que vous viendrez bientôt visiter par vous-même, hein, parce que du coup il y a quand même des belles choses à voir. Voilà. Sur ce, moi je vais rendre l'antenne, je vais aller à Pigalle parce que du coup voilà, je sais pas, pour me faire sucer ou je sais pas, ou juste boire des verres, hein, en fait, on sait jamais, hein, peut-être que du coup on sait pas avec le Covid. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à venir dans la capitale de la France, Ville Lumière. C'est vraiment chouette. Voilà. Allez, bisous et vive le tourisme.